Oui, bonjour. Très bonne question et pertinente. C'est vrai qu'on s'est entretenu, surtout mon staff médical, avec les joueurs blessés. Donc, pour voir, on a un staff médical vraiment compétent. Et aussi, moi, j'étais beaucoup en communication avec leur coach et aussi avec les joueurs. Et voilà. Et je trouve que si c'était pas apte avec le vivier riche qu'on a au Sénégal, je pense qu'ils ne seront pas sur la liste. Donc voilà, comme je l'ai toujours dit, en matière de sélection, je n'ai pas d'état d'âme, parce que quand même c'est le pays. C'est le Sénégal. On sait que le Sénégal, c'est un pays exigeant, un pays qui aime son équipe nationale. Donc si je dois faire des choix, je dois être sûr et être assuré que ces joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je sais qu'ils sont motivés et vous allez voir, ils vont donner tout ce qu'ils veulent. Merci. Merci beaucoup, coach. Nous passons au suivant. Il s'agit de Pape Djibril Gaye. Vous lui passez le micro. Bonjour tout le monde, merci Kara. Je m'appelle Pape Djibril Gaye, quotidien Source A et le Sport 221. Moi j'ai deux questions. La première va concerner la préparation qui a été un peu chamboulée par la FIFA, suivant les caprices des clubs, je l'appelle ainsi. Alors, jusque-là, à part Habib Bey, on n'a pas encore entendu des coachs s'indigner par rapport à cette situation. Vous, personnellement, qu'est-ce que ça fait de voir à chaque fois que la CAF s'immisce dans l'organisation des compétitions africaines, et souvent ce sont les sélections, excusez-moi, la FIFA je voulais dire, et souvent c'est les sélections, les coachs qui ont déjà fait les programmations qui en passent. Ma deuxième question, ça concerne un peu l'effectif. Pas vous étiez l'année dernière dans le groupe, excusez-moi, en 2023 dans le groupe. Est-ce que ce même groupe est meilleur que celui de 2023 pour aller chercher une deuxième étoile? Merci. Merci Pape Djibril. Je pense qu'à un moment, vous avez répondu à votre question quand vous dites qu'il n'y a personne à en parler. C'est ça le problème de l'Afrique. Personne n'en parlait. Donc aujourd'hui, il faut remercier mon frère qui est Habib Bey, qui en a parlé, parce que quand même, moi, ça a chamboulé ma programmation, mais maintenant, on va s'adapter. On ne va pas se cacher derrière ça, parce qu'on n'est pas le seul pays que son programme a été chamboulé. Maintenant, c'est tout le monde. Et nous, on sait, on a un objectif. Quel que soit ce qui se passe, on est focus sur cet objectif. Qu'on fasse la préparation ou pas, on a un objectif. On va aller droit à ça. Et je pense que l'autre question, c'était concernant les deux groupes. Après, c'est l'avenir qui nous dira. Merci. Bonjour coach, bonne chance d'abord pour cette édition 2025. Avec l'absence de matchs amicaux, aujourd'hui le premier tour servira-t-il de préparation comme lors de la CAN 2021? L'autre question, ce sera votre première CAN en tant que coach. Quelle sera la différence dans l'appréciation avec le chat que vous aviez remporté il y a quelques années? Merci. La première, c'était quoi encore? Excusez-moi. C'est avec l'absence de matchs amicaux. Okay. Oui, Fatima. Avec l'absence des matchs amicaux, c'est sûr qu'on aimerait bien jouer, surtout que devant notre cher public qui a toujours répondu présent quand on a besoin d'eux, qui nous accompagne partout et qui nous aide, surtout quand on a besoin. On aurait bien aimé faire ici un match, mais malheureusement, c'était pas possible, comme on en a parlé sur la question précédente. Maintenant, il faut s'adapter comme dans les dates FIFA. Donc, moi, je pense qu'au Sénégal, on a toujours préparé les matchs sérieux. Il n'y a pas... Ces 3 matchs nous servent des matchs amicaux ou pas. Non. Nous, on va prendre match par match. On sait que c'est une CAN, c'est pas facile. Dans la compétition, il y a 2 phases différentes. Il y a les matchs de championnat qui sont les matchs de groupe et aussi il y a les matchs éliminatoires directs qui sont les matchs de coupe.
Donc quand on est éliminé, on rentre chez nous. Donc je pense qu'on sera préparé à tous les matchs et on a un effectif vraiment, quand on le voit, c'est des joueurs, je pense, qui méritent d'être là et qui vont mouiller le maillot, même ceux qui ne sont pas là aussi. Mais malheureusement, on ne peut pas choisir tout le monde aujourd'hui. Mais avec cette équipe, on peut faire quelque chose et moi j'ai confiance. Et avec surtout l'appui de ce peuple et surtout l'appui de vous les journalistes, vous êtes très importants pour moi dans une compétition. À chaque fois que vous l'avez joué, on a vu les résultats. Donc voilà, et on fait appel à vous encore. Moi je sais que ce que vous représentez, et on fait encore appel à vous et tout le respect qu'on vous doit. On sait que vous faites beaucoup, beaucoup et j'aime ce que vous faites, vous avertissez, vous informez et ça c'est important. Et merci encore. Et parlant du CHAN et la CAN, c'est sûr, ça va être, Inch'Allah, j'espère, la première CAN sur le banc parce que moom suñu bopp xam lu yàlla di def suba yàlla nañu fi fekk ñun ñëpp si ça sera, je souhaite faire quelque chose pour mon pays. Merci. Comme je l'ai fait au Tchad. Merci beaucoup. Au suivant, juste, je vous demande de poser une question parce que nous avons la version Wolof à faire et il y a d'autres activités. Okay? Pour les prochains intervenants, posez une seule question, s'il vous plaît. Au suivant, il s'agit de Mamadou Ndiaye de TFM. Bonjour à tous, bonjour coach. Déjà, bonne chance pour la compétition. Comment cela vous fait, par exemple, découvrir une compétition en tant que sélectionneur A? C'est une pression ou c'est une motivation pour vous, étant donné que, certes, vous connaissez cette compétition, mais pas autant en tant que sélectionneur A, le Sénégal est attendu comme favori? Oui, cette compétition, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le banc en tant que le numéro 1, mais je l'ai vécu derrière un coach qui a gagné cette compétition. Et j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Et aujourd'hui, je tenais à le féliciter encore, quand même, de nous ramener la première étoile. Et on va en chercher la deuxième. On sait que ça ne sera pas facile. On fait partie des favoris. On ne le cache pas, ça c'est sûr. Maintenant, c'est le statut du Sénégal qui fait ça. Partout où on ira, on n'aura pas de match facile. Donc, à nous de se préparer bien comme il faut. Et tout obstacle qui sera devant nous, on passe dessus et pour aller chercher cette étoile que le pays attend encore. Suivant, Voilà, bonjour et bonne chance pour la compétition.